La grande salle de réception était tout simplement époustouflante. Les lustres en cristal diffusaient une lumière chaude et étincelante sur les invités élégamment vêtus. Les murs étaient décorés de riches drapés dorés, et des arrangements floraux complexes ornaient chaque coin. Le parfum des roses et des pivoines flottait dans l'air, ajoutant une touche de luxe à l'atmosphère. Le sol de marbre poli réfléchissait les silhouettes des invités, qui se déplaçaient comme des ombres raffinées, leur rire et leur conversation se mêlant à la musique douce jouée par un quatuor à cordes, dans un coin de la salle. Clara, une jeune femme noire dans la vingtaine, se tenait seule près de l'une des grandes fenêtres, observant l'agitation de la soirée. Elle était belle, mais il y avait une certaine mélancolie dans ses yeux. Sa robe de soirée en satin rouge, fendue sur le côté, était somptueuse, un chef-d'œuvre de couture, qui épousait parfaitement ses courbes, mais elle semblait inconfortable dans cet environnement. Ses mains étaient légèrement tremblantes, et son regard se perdait dans la foule d'invités, des gens qu'elle ne connaissait pas vraiment, des visages flous et distants, qui semblaient regarder à travers, elle plutôt que la voir véritablement. Elle n'avait jamais imaginé que sa vie changerait de cette manière. En se mariant avec Julian, un homme blanc et influent, elle pensait avoir trouvé la stabilité qu'elle recherchait toute sa vie. Mais un an après, la réalité du luxe et du confort la laissait avec une sensation de vide. Les choses n'étaient pas aussi parfaites qu'elle l'avait espéré. Elle était entourée de tout ce qu'elle avait toujours voulu, des bijoux, une maison magnifique, des vêtements de créateurs, et pourtant, elle se sentait seule. Loin des gens de son passé, de la chaleur des amis, et de la famille, la vie qu'elle menait avec Julian ne comblait pas ce vide intérieur qu'elle ressentait. Julian, vêtu d'un costume noir sur mesure, qui semblait avoir été conçu spécialement pour lui, s'approcha de Clara, un sourire charmant sur les lèvres. Ses cheveux argentés et ses yeux clairs étaient le reflet d'un homme d'une cinquantaine d'années, mature et expérimenté. Ses mains étaient solides et sûres, mais Clara remarqua un petit geste, une hésitation dans ses gestes, comme si lui aussi sentait qu'ils étaient distants l'un de l'autre. Julian, avec un sourire chaleureux. « Tu es magnifique ce soir, Clara. Cela me ravit de te voir parmi tous ces invités. » Clara, avec un sourire timide, baissant les yeux. « Merci, Julian. Mais je me sens un peu perdue parmi toutes ces personnes. » Il lui prit doucement la main, ses doigts fermes serrant les siens, comme une tentative de la rassurer. Il l'entraîna vers la piste de danse, et bien qu'elle se laisse guider, une sensation d'étrangeté la traversa. La foule autour d'eux semblait se fondre en une mer indistincte de rires et de murmures, mais Clara se sentait déconnectée, comme un objet décoratif au milieu d'un tableau vivant. Ils dansaient, mais les mouvements de Julian semblaient presque mécaniques, comme s'il était plus intéressé par l'apparence de leur union que par le lien réel entre eux. La musique était douce et envoûtante, mais Clara ne pouvait s'empêcher de se sentir seule dans ses bras, entourée d'un océan de visages souriants et de conversations légères, mais elle restait une spectatrice silencieuse de sa propre vie. Un an plus tôt, l'église était splendide. Les bancs en bois étaient tapissés de coussins en velours rouge, et des chandeliers dorés créaient une lueur chaude, qui baignait l'espace d'une lumière presque divine. La voix du prêtre résonnait dans l'église, mais Clara, debout devant l'autel, n'entendait pas vraiment ces mots. Son regard se perdait dans la foule d'invités, tous vêtus de leurs plus beaux habits. Elle avait l'impression que le monde autour d'elle était flou, comme une scène derrière un rideau de brume. Clara portait une robe de mariée d'un blanc éclatant, une pièce délicatement brodée, qui s'étendait sur le sol comme un nuage, mais tout ce qui lui parvenait était un sentiment de peur grandissante. Chaque pas qu'elle faisait l'éloignait davantage de la personne qu'elle était avant ce mariage. Elle se sentait emprisonnée dans cet endroit magnifique, entourée de visages inconnus, mais jamais aussi loin de son cœur. Les murmures des invités étaient subtils, mais elle les percevait. Elle voyait les regards curieux des femmes âgées, leurs yeux perçants qui semblaient la jauger, la scruter. Et les jeunes hommes, eux, échangeaient des regards pleins de curiosité et d'incompréhension. Clara était un mystère pour eux, une jeune femme noire, qui épousait un homme plus vieux et riche, et leurs regards semblaient tout dire sans un mot. Quand elle arriva enfin devant l'autel, elle leva les yeux vers Julian. Il se tenait là, calme et imposant, vêtu d'un smoking sombre parfaitement taillé. Ses cheveux argentés et son regard intense lui offraient une image de stabilité et de sécurité. Mais pour Clara, il y avait quelque chose de froid et distant dans son regard. Ce n'était pas de l'amour, pas de la passion, mais un calme bien trop contrôlé, une absence de chaleur humaine. Julian, d'un ton doux, presque détaché. « Je t'aime, Clara. » Clara, murmurant, à peine audible. « Je t'aime aussi. » Le prêtre les invita à échanger leurs vœux. Leur voix était solennelle, mais dans le cœur de Clara, un sentiment d'incertitude persistait. Lorsqu'ils s'échangèrent un baiser, ce fut rapide et formel. Ce n'était pas un baiser d'amour, mais un baiser d'obligation, de convention.
La foule applaudit, mais Clara sentit comme un poids sur ses épaules. Un mélange d'angoisse et de doute envahissait son esprit, mais elle les ignora, se forçant à sourire, à jouer son rôle dans ce grand théâtre de luxe et de prétention. Lorsque les invités se levèrent et commencèrent à discuter joyeusement, Clara chercha du regard un visage familier, mais ne trouva que des inconnus. Elle se sentait perdue dans cette mer d'élégance et de sourires figés. Le vide dans son cœur se faisait plus grand, et un doute affligeant s'installait dans son esprit. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Un an après leur mariage, Clara se réveille dans la grande maison de Julian, une demeure imposante aux murs blancs immaculés, aux fenêtres gigantesques qui laissaient entrer une lumière douce et filtrée. La chambre, richement décorée avec des meubles antiques et des tissus luxueux, semble vide malgré la splendeur qui l'entoure. Clara se réveille lentement, un sentiment d'étouffement l'envahissant. Il y a quelque chose de froid dans l'air, une froideur qu'elle n'arrive pas à expliquer. La grande pièce semblait figée dans le temps, comme si elle était un décor, une prison dorée plutôt qu'un véritable foyer. Elle lève la tête et regarde les rayons du soleil qui entrent par les fenêtres, illuminant le sol en marbre. Mais cette lumière ne semble pas réchauffer son âme, et elle ressent ce vide grandissant à l'intérieur d'elle. Ce vide qui ne se comble jamais, peu importe combien elle possède. L'argent, la maison, les vêtements, tout ce qu'elle avait toujours rêvé d'avoir, ne suffisait pas. Elle se sentait toujours aussi seule, toujours aussi étrangère à sa propre vie. Clara pensait, j'ai tout ce que je voulais, de l'argent, une maison, des vêtements, mais pourquoi me sens-je toujours seule? Pourquoi ce sentiment d'isolement persiste-t-il, même dans ce luxe? Elle se lève lentement, ses pieds nus effleurant le sol froid. Elle marche d'un pas lent vers la fenêtre et observe le jardin en contrebas. Les haies parfaitement taillées, les fleurs colorées et les fontaines qui scintillent sous la lumière matinale semblent presque irréelles, comme une image empruntée à un livre de contes. Pourtant, son regard se pose sur eux sans véritable intérêt. Ce jardin, tout comme la maison, ne répondait à ses attentes. C'était un endroit de beauté stérile, mais il manquait de vie, tout comme son mariage avec Julian. En errant dans la maison, son regard se pose sur le bureau de Julian, un endroit qu'elle évitait habituellement. C'était son espace, son domaine personnel, et Clara n'y avait jamais eu l'impression d'y avoir sa place. Mais aujourd'hui, un instinct inexplicable la pousse à s'y rendre. Elle entre dans la pièce et remarque un dossier mal dissimulé dans un tiroir ouvert du bureau. La curiosité prend le dessus, et elle s'approche doucement. Un frisson parcourt son échine lorsqu'elle ouvre le tiroir et découvre un ensemble de documents soigneusement rangés, mais visiblement négligés. Un document en particulier, dépassant légèrement des autres, attire son attention. Elle tire lentement le dossier et l'ouvre. À l'intérieur, des photos jaunies et des papiers couverts de signatures apparaissent. Elle feuillette rapidement, son cœur s'accélérant à chaque page. La première photo montre Julian, au centre, entouré d'hommes d'affaires, dans ce qui semble être une réunion secrète. Ils sourient tous, mais il y a quelque chose de sinistre dans leurs expressions. La seconde photo montre Julian serrant la main d'un homme, une transaction en cours, mais les regards des deux hommes sont remplis de non-dits. À côté de ces photos, elle trouve des documents mentionnant des transactions douteuses, des noms qu'elle ne reconnaît pas, et un autre document qui attire particulièrement son attention. Clara, tremblante. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi m'a-t-il caché cela? Elle tombe sur un document spécifique mentionnant un groupe secret d'investisseurs qui ont l'air de contrôler une partie importante de l'économie souterraine, impliquée dans des affaires illégales. Le nom de Julian apparaît à plusieurs reprises, associé à des transactions secrètes. Son estomac se noue alors qu'une vague de choc la traverse. Elle se fige un instant, les yeux rivés sur ses papiers, son cœur battant dans sa poitrine. Elle essaie de rationaliser, mais la vérité s'impose comme une claque en plein visage. Clara se dirige d'un pas décidé vers le salon, où Julian est assis, un verre de whisky à la main, comme il le faisait souvent, lorsqu'il rentrait tard de ses affaires. Il était calme, apparemment détendu, mais Clara sentait l'urgence qui montait en elle. Elle avait besoin d'avoir des réponses. Ce secret qu'il lui avait caché pendant tout ce temps, tout ce qu'il avait dissimulé derrière son masque de mari parfait, de père de famille stable et généreux. Elle posa le dossier devant lui, le faisant claquer sur la table, avec une force qui laissa échapper un bruit sec et froid. Julian leva les yeux, surpris de la voir aussi tendue, mais son regard se durcit en voyant les documents étalés devant lui. Il resta silencieux, une légère crispation sur son visage. Il savait que ce moment finirait par arriver, mais il avait espéré qu'il serait retardé. Clara, les yeux remplis de confusion et de colère. Julian, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi m'as-tu menti? Qui sont ces gens? Pourquoi m'as-tu caché tout cela? Julian se redressa lentement, posant son verre sur la table.
un silence lourd s'installa entre eux. Clara pouvait sentir la tension dans l'air, comme une pression invisible qui comprimait ses poumons. Il prit une profonde inspiration, semblant chercher les bons mots, mais une part de lui savait que ces mots ne suffiraient pas. Julian, d'un ton calme, mais tendu. Clara, ces affaires font partie de mon passé. Je ne voulais pas que tu sois mêlée à cela. Je pensais que je pouvais te protéger en te cachant cette partie de ma vie. Clara, avec une rage contenue, les poings serrés. Me protéger? Comment? En me cachant la vérité. Tout ce que j'ai cru savoir sur toi était un mensonge. Je t'ai épousé en pensant que tu étais quelqu'un que tu n'es pas. J'ai épousé un homme que je ne connais même pas, Julian. Les mots frappèrent Julian comme une gifle. Il s'assit lentement, une douleur évidente dans ses yeux. Ses mains tremblaient légèrement, il tenta de se saisir de son verre, mais il le repoussa finalement. Clara avait brisé le silence qui enveloppait leur mariage, et avec cela, elle brisait aussi l'illusion qu'il avait construite autour d'eux. Il se rendait compte que sa tentative de la protéger en la maintenant dans l'ignorance n'avait fait que renforcer la distance entre eux. Le silence entre eux s'épaissit, lourd et inconfortable, et les mots de Julian semblaient presque vides de sens. Julian, les yeux pleins de regret. Je suis désolé, Clara. Je pensais que je pouvais garder ça de toi, que ça ne t'affecterait pas. Je pensais que tout ce qui comptait, c'était notre avenir. Mais je t'ai laissé dans l'ignorance, et je t'ai trahi. Clara se tenait là, le regard perçant, les yeux remplis de douleur et de colère, mais aussi d'un désespoir silencieux. Elle était prête à tout, à partir si cela était nécessaire, mais elle savait que la vérité, aussi dévastatrice soit-elle, était la seule chose qu'elle pouvait affronter. Le regard de Julian, ses gestes hésitants, la culpabilité sur son visage, tout cela lui montrait qu'il savait qu'il l'avait perdu. Et quelque part, au fond de son cœur, Clara savait aussi qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Après la confrontation, Clara se retrouve seule, son esprit empli d'une multitude de pensées contradictoires. La grande maison semble soudainement plus vaste, et plus vide que jamais. Les murs impeccablement blancs, et l'intérieur opulent, qui était autrefois une source de fierté pour elle, deviennent maintenant des témoins silencieux d'une vie qu'elle n'a jamais choisie. Tout semble figé dans un luxe qu'elle ne peut plus supporter. Clara marche lentement dans le hall, les papiers toujours serrés dans ses mains tremblantes. Elle passe devant les grandes fenêtres, où la lumière du jour illumine la pièce d'une lueur froide. Chaque pas qu'elle fait semble résonner de manière disproportionnée dans le silence de la maison. La voix de Julian, ses excuses et ses justifications, résonnent encore dans sa tête, mais elles ne font que souligner l'immensité de la trahison qu'elle vient de découvrir. Elle se rend sans but précis vers le jardin. Le sol du hall est froid sous ses pieds, et ses pensées s'embrouillent alors qu'elle traverse la porte-fenêtre menant à l'extérieur. Le jardin s'étend devant elle, magnifique dans toute sa splendeur, mais Clara ne le voit plus de la même manière. Ce décor, ces fleurs soigneusement cultivées, les haies taillées à la perfection, tout semble aussi artificiel que la vie qu'elle a menée jusqu'à présent. L'air frais du matin lui frappe le visage, mais même le vent léger ne parvient pas à dissiper l'oppression qui l'étouffe. Elle s'arrête sous un grand arbre centenaire, ses racines ancrées profondément dans le sol, symbole de quelque chose de stable, de fort, mais en même temps de figé, d'immobile. Elle ferme les yeux un instant, ressentant la lourdeur du monde qui pèse sur ses épaules. Clara, pensée, la vérité. C'est ça, la vérité. Julian m'a menti. Toute cette vie, ce monde, tout ce que j'ai cru, n'était qu'un mirage, une illusion. Elle prend une profonde inspiration, la brise effleurant ses cheveux, et ouvre les yeux. Elle regarde les documents dans ses mains, un fardeau qu'elle a porté sans même le savoir. Ces papiers contiennent des vérités trop dures à accepter, mais c'est ce qu'elle doit affronter. Lentement, Clara écarte les doigts et laisse tomber les documents au sol, un geste symbolique de son désir de se débarrasser du poids de ses mensonges. Le bruit des papiers tombant sur l'herbe semble résonner dans sa poitrine. Clara, murmurant, d'une voix ferme mais tremblante, « Je ne vais pas fuir. Je vais faire face à la vérité. » Les feuilles des arbres frémissent autour d'elle, comme pour valider ses paroles, et elle reste un moment figée sous l'arbre, les yeux rivés sur les documents éparpillés sur le sol. La décision qu'elle vient de prendre marque un tournant décisif. Elle sait que tout va changer désormais. Il n'y a plus de retour en arrière, et elle est prête à affronter la réalité, aussi cruelle soit-elle. Le jardin est calme, presque irréel dans sa beauté silencieuse. Clara se tient toujours sous l'arbre, ses cheveux noirs flottant légèrement sous l'effet de la brise. Les rayons du soleil matinal caressent son visage, l'éclairant d'une lueur douce mais déterminée. Chaque mouvement autour d'elle semble suspendu, comme si le monde lui-même attendait qu'elle prenne une décision. Clara ferme les yeux un instant, et prend une profonde inspiration, comme pour se préparer à ce qui va venir. Elle sent son cœur battre plus fort dans sa poitrine, l'adrénaline de la décision qui s'impose à elle montant en elle.
Les secrets qu'elle a découverts, la trahison de Julian, tout cela la pousse à faire face à quelque chose de plus grand que ses peurs. Elle ne veut plus être une spectatrice passive de sa vie, enfermée dans un mariage de convenance, un monde façonné par des mensonges. Le vent souffle doucement, et Clara ouvre les yeux. Elle regarde autour d'elle, comme pour prendre à la fois le paysage et l'avenir dans sa vision. Le jardin est beau, mais il lui rappelle aussi ce qu'elle a perdu, l'innocence, la liberté, et peut-être même l'amour véritable. Les pétales des fleurs se balancent sous le vent, tout semble fragile, éphémère, tout comme son mariage. Les secrets sont lourds, mais Clara sait maintenant que c'est la vérité qui la libérera. Elle choisit de se battre pour sa liberté, même si cela signifie se séparer de Julian et de tout ce qu'il représente. Le vent se lève doucement, portant une sensation de renouveau, comme un souffle de courage. Clara ferme les yeux une dernière fois, ses pensées se concentrant sur une vision de liberté, de vérité. Elle sait que ce qu'elle doit faire n'est pas facile, mais elle est prête. Elle prend une dernière inspiration profonde, sentant son ventre se remplir d'air, d'énergie et de force. Clara, à voix basse, mais pleine de détermination. Je vais le faire. Je vais partir. Je vais choisir ma propre voie. Elle se détourne lentement de l'arbre, ses pas décidés dans l'herbe fraîche. Ses cheveux flottent derrière elle, et son regard est plus clair, plus ferme. Elle a fait son choix. Clara sait que ce moment, cette décision, marquera la fin d'une époque et le début d'une autre, une époque où elle vivra enfin pour elle-même, loin des ombres du passé et des mensonges. Clara quitte le jardin, ses pas résonnant avec une résolue détermination, prête à affronter l'inconnu. Le soleil illumine son visage, et bien qu'il y ait de la douleur dans ses yeux, une lueur d'espoir se dessine également. Elle ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, mais une chose est sûre, elle n'a plus peur. Elle est prête à se battre pour sa liberté, pour la vérité, et pour un avenir qu'elle choisit.